Voici les 25 fautes les plus absurdes de l'histoire du football. Et pour commencer, Thomas Müller a recréé le logo de la Bundesliga en pleine Ligue des Champions. Numéro 25. Lors d'un match entre l'Ajax et le Bayern Munich, Nicolas Tagliafico tentait de contrôler le ballon. Quand soudain... Mais pour Cristiano Ronaldo, une faute brutale a failli lui coûter un œil. Numéro 24. C'est arrivé lorsque le Real Madrid affrontait le Deportivo La Coruna. Bien qu'il menait déjà 5-1, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers continuaient de pousser pour un 6e but. Et juste au moment où ils allaient l'ajouter, ceci s'est produit. Mais quand vous êtes Ronaldo, vous ne pouvez pas être pris au dépourvu. Et en parlant de rester élégant, Kostas Mitroglou a envoyé son adversaire chez le dentiste. Numéro 23. Lors d'un match entre le PSV et l'AZ, les joueurs en rouge et blanc perdaient lourdement face à leurs rivaux. Mitroglou, qui avait du mal à marquer ce jour-là, savait qu'il ne pouvait pas repartir les mains vides. Dans les dernières minutes du match, il a fait ça. Mitroglou, de linker elleboog in het gezicht bij Hatzidiakos. Waouh, repartir avec les dents de votre adversaire comme souvenir, c'est fou. Mais ce n'est rien comparé à ce que De Jong a fait à Alonso. Numéro 22. La finale de la Coupe du Monde 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas ne s'est pas déroulée comme prévu. Les deux équipes se sont trop respectées et ont fini par endormir tout le monde. Mais Nigel De Jong a rendu les choses intéressantes en faisant ça. Dites-vous qu'il n'a reçu qu'un seul carton jaune pour ça. Peut-être parce qu'il joue pour un grand pays. Cela explique pourquoi un joueur du Liechtenstein n'a pas eu la même chance après une faute similaire. Numéro 21. Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde entre l'Allemagne et le Liechtenstein, les Allemands étaient de bonne humeur alors qu'ils faisaient leurs adieux à leur ancien entraîneur Joachim Löw. Mais seulement à 8 minutes après le début du match, tout a basculé lorsque ceci est arrivé. Cependant, cela n'a pas gâché l'ambiance des Allemands, qui ont écrasé le petit pays 9-0. En parlant de destruction, ce qui s'est passé au numéro 20 a failli mettre fin à la carrière de Messi. Numéro 20. Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre le Venezuela et l'Argentine s'est déroulé comme prévu. Ennuyant, tendu, avec beaucoup de fautes ici et là. Mais quelques minutes après son entrée en jeu, Adrian Martinez a poussé les choses à un niveau plus fou en faisant ça. Dites-vous que l'arbitre avait initialement donné un carton jaune. C'est l'un de ces moments où la VAR a bien servi. Pourquoi? Oui, bien sûr. Allez, merci beaucoup. Je pense. Annulé, voilà. Oui, bien sûr. Allez, merci. Luis Adrian Martinez. Il a passé même pas 10 minutes sur le terrain. Et ce n'est que 6 des 25 fautes les plus brutales que vous ne verrez jamais. Croyez-moi, vous devez voir ce que ce Diaby a fait à John Terry à notre numéro 14. Mais avant cela, regardons un tacle qui a permis au Real Madrid de remporter la Super Coupe d'Espagne. Numéro 19. Lors de la finale entre le Real Madrid et l'Atlético, Alvaro Morata s'est retrouvé seul face au but avec seulement 6 minutes restantes. Valverde a vu le danger arriver et a fait ça. L'Atlético, c'est justement ce genre d'action peut-être pour aller jusqu'au bout. Quelle faute! Ouais, ça va être le carton rouge. Au milieu du chaos qui a suivi, une personne est restée étonnamment calme, Diego Simeone. L'entraîneur a tapé l'arrière de la tête de Valverde comme pour dire « j'aurais fait pareil ». Le Real Madrid a remporté le trophée et Valverde a été élu homme du match. Je ressens de la peine pour Morata, mais encore plus pour Witsel qui a failli perdre la vie à cause d'un tacle qu'il a commis. Numéro 18. Au milieu de la première mi-temps d'un match entre Anderlecht et le Standard de Liège, Axel Witsel, alors âgé de 20 ans, a réalisé un tacle si violent qu'il a causé l'une des blessures les plus horribles de l'histoire du football.
Le tacle était si terrible que la jambe de Wasilewski s'est brisée en deux. Après le match, Witsel a été suspendu par la Fédération belge de football, mais il a exprimé des remords en présentant ses excuses à Wasilewski et sa famille. Malgré tout, il a été traité de tous les noms par les médias et a commencé à recevoir des menaces de mort de certains supporters d'Anderlecht. Dites-vous que certains étaient prêts à mettre fin à sa vie pour un tacle involontaire. C'est dingue, mais je me demande ce que les fans de Messi auraient prévu pour Pepe au numéro 17. Numéro 17. Pepe est sans aucun doute l'un des défenseurs les plus dangereux de l'histoire du football. Mais dans ce match particulier, il a poussé sa malice à un niveau supérieur. Regardez ça. Waouh, c'est l'un des gestes les plus douloureux jamais vus. Après le match, la presse espagnole a qualifié Pepe de sans honte et de disgracieux, ce qui a poussé le défenseur à s'excuser. Cependant, on sait tous que Pepe l'a fait exprès. Mais au numéro 16, un joueur hondourien a envoyé 2 joueurs à l'hôpital. Ce joueur a littéralement volé comme s'il était dans un match de WWE. Les ligues sud-américaines peuvent être brutales, mais le tacle qui figure au numéro 15 a été réalisé par l'un des joueurs les plus gentils du football. Lors d'un match entre Tottenham et Everton, un tacle mal chronométré de Son Heung-min s'est transformé en véritable cauchemar. Voyant la douleur qu'il avait causée à un autre joueur, Son était complètement dévasté et n'a pas pu retenir ses larmes. Mais ce que Abdou Diaby a fait à John Terry a failli coûter la vie au capitaine de Chelsea. Numéro 14. Lors de la finale de la League Cup 2007 entre Chelsea et Arsenal, tout le monde s'attendait à un match électrique entre ces deux rivaux londoniens. Avec un score à égalité après la mi-temps, John Terry voulait tout faire pour aider son équipe à l'emporter. Alors quand un corner est arrivé dans sa direction, voilà ce qui s'est passé. Le défenseur de Chelsea a avalé sa langue et a cessé de respirer. Pendant un moment, les fans ont cru qu'il ne s'en sortirait pas. Pendant 5 longues minutes, Terry a reçu de l'oxygène et des soins d'urgence pour le maintenir en vie, avant d'être transporté à l'hôpital. En se réveillant dans l'ambulance, il ne se souvenait de rien. Mais il s'est rapidement remis sur pied et a rejoint ses coéquipiers pour célébrer leur victoire finale. Mais au moins, Terry s'est remis le jour même, contrairement à Eduardo qui a été écarté des terrains pendant 1 an. En février 2008, Arsenal, en tête du championnat, affrontait une équipe de Birmingham en lutte pour éviter la relégation. Les Gunners, qui semblaient en route pour remporter leur premier titre de Premier League depuis 2004, étaient confiants de battre facilement leur adversaire. Mais seulement 3 minutes après le début du match, Martin Tyler a tenté un tacle sur Eduardo. Et immédiatement, il était évident que quelque chose de grave venait de se produire. La blessure était si horrible que les chaînes de télévision ont refusé de montrer le ralenti. Après avoir été évacués, les joueurs d'Arsenal ont eu du mal à se concentrer et ont finalement concédé un match nul. Eduardo, lui, a subi 2 fractures osseuses et a dû être opéré pour qu'une plaque métallique soit installée. Bien qu'il soit revenu sur le terrain 1 an plus tard, cette blessure a coûté cher, car le joueur n'a jamais retrouvé son niveau d'avant. Mais Eduardo n'est pas le seul joueur d'Arsenal à avoir subi un tacle brutal, car la carrière d'Aaron Ramsey a failli se terminer avant même de commencer. Numéro 12. Le 27 février 2010, la tension avant le match entre Stoke City et Arsenal était palpable. Les entraîneurs des deux équipes avaient clairement montré à quel point ils se détestaient. Mais même avec toute cette énergie négative dans le stade, personne n'aurait pu prévoir ce que le tacle de Shawcross ferait à la jambe de Ramsey. Après une évaluation complète de la blessure, il a été confirmé que le milieu de terrain avait une double fracture de la jambe. Mais la principale inquiétude était qu'il ne puisse jamais s'en remettre. Heureusement, Ramsey s'est bien rétabli et a joué 7 saisons supplémentaires à Arsenal. Cependant, les fans d'Arsenal ont parlé de karma lorsque Shawcross s'est blessé 9 ans plus tard.
Mais au numéro 11, un tacle a failli envoyer un joueur en prison. Numéro 11. En 2006, le match entre Manchester City et Portsmouth a été marqué par l'un des moments les plus fous de l'histoire du football. Après que Portsmouth ait dégagé un corner, Ben Thatcher et Pedro Mendes se sont précipités vers le ballon libre. Mais dès que Thatcher s'est approché de Mendes, il a fait ça. En regardant le ralenti, Thatcher a délibérément donné un coup de coude digne d'un combat de MMA. Mais incroyablement, l'arbitre ne lui a donné qu'un carton jaune. Pour montrer à quel point le geste était brutal, la police a reçu plusieurs plaintes sur l'incident. Et a même demandé à Mendes s'il voulait porter plainte. Et avec ça, nous entrons dans le top 10. À partir de maintenant, ce ne sont que les fautes les plus brutales de l'histoire. En commençant par un tacle qui a mis fin à la carrière d'un joueur. Lors du derby entre Manchester United et Manchester City en 2001, tout ce que Roy Keane avait en tête, c'était la vengeance. Parce que 4 ans plus tôt, Alfie Haaland l'avait accusé de simuler une blessure. Mais Keane savait qu'il ne pouvait pas laisser passer un tel manque de respect. Alors quand il a eu sa chance, il a fait ça. Pendant que Haaland était allongé de douleur, Keane s'est penché vers lui et lui a dit « Prends ça, espèce de... » avant de quitter le terrain. Ce tacle a gravement endommagé le genou d'Haaland. Et malgré tous ses efforts, il a dû prendre sa retraite à cause de cette blessure. Cela me rappelle l'époque où David Luiz a failli perdre sa retraite à cause d'une blessure au genou. Numéro 9. En 2016, Sergio Agüero, frustré par la défaite de son équipe de Man City à domicile contre Chelsea, a laissé éclater sa colère en faisant ça. Deux ans après l'incident, David Luiz a révélé qu'il jouait au football avec des douleurs au genou et qu'il a fallu 2 ans pour se remettre complètement de ce tacle. Et en parlant de blessures, je suis juste soulagé que ce joueur n'ait pas souffert de blessures graves après ce coup de pied brutal au visage. Bien qu'il ait gardé les yeux sur le ballon tout le temps, cela aurait pu être bien pire pour son adversaire. Mais au numéro 7, une légende a perdu son sang-froid après qu'un jeune l'ait insulté. Numéro 7. Lors de la finale de la Coppa Italia 2010 entre l'Inter et la Roma, l'Inter menait au score. Et Mario Balotelli faisait de son mieux pour conserver le ballon. Malheureusement pour lui, Francesco Totti en avait assez de ses provocations. Et il a fait ça. Pioggia più fitta, 42 minuti, 20 secondi. Balotelli contro 3, va giù, punizione? Sì, perché la squadra era in vantaggio. Totti insegue Balotelli, Balotelli va via, in pallo e arriva questo calcione. Bruttissimo Balotelli da parte di Totti. Interrogé sur son geste, Totti a expliqué que Balotelli avait insulté lui et les fans de la Roma. Ce qui, soyons honnêtes, est bien quelque chose que Balotelli pourrait faire. Mais alors que l'attitude de Balotelli lui a valu un coup de pied, le showboating de Neymar lui a laissé le visage en sang. Numéro 6. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 entre le Brésil et la Bolivie, Neymar a terrorisé les Boliviens avec ses dribbles, feintes et gestes techniques. Cependant, ces provocations ont énervé les défenseurs boliviens, et quand l'un d'eux s'est retrouvé à portée, il a fait ça. Waouh, c'était un coup de coude vicieux. Neymar a dû être soigné pendant plusieurs minutes pour stopper l'hémorragie. Et la raison de ce geste, Neymar manquait de respect, selon son adversaire. Et en parlant de manque de respect, José Mourinho a pincé quelqu'un à cause d'un tacle brutal. Numéro 5. Au début des années 2010, pendant la rivalité Mourinho-Guardiola, les classicos étaient à leur apogée. Les joueurs se détestaient et chaque match semblait à 2 doigts de dégénérer en bagarre générale. Alors, quand Marcelo a découpé Fabregas de cette manière, ce n'était pas une surprise de voir ce qui a suivi. Au milieu de ce chaos, Mourinho a quand même trouvé le temps de faire ça. Je sais que je ne devrais pas rire, mais c'est quand même hilarant. Contrairement à ce qui arrive lorsqu'un gardien a besoin d'une chirurgie faciale.
Numéro 4. Lors d'un match de championnat brésilien, les joueurs de Vasco da Gama pensaient avoir marqué un but, mais l'arbitre l'a annulé à cause d'une collision avec le gardien. Intenção nem maldade do Leandro Castan, porque ele não tá nem percebendo que o goleiro tá tão próximo dele, mas ele atinge com a sola o rosto do goleiro que tá ali agachado, né? A gente não espera que o rosto do goleiro esteja naquela... Après avoir été invité à revoir l'incident à la VAR, il est devenu évident que ce n'était pas une collision ordinaire. Ele anula o amarelo e expulsa Castan. Waouh, je ne peux même pas regarder ça à nouveau. Et avec ça, nous entrons dans le top 3 des fautes les plus brutales de l'histoire du football. En commençant par un incident en 2006, lors d'un match entre la Juventus et l'Inter. Pendant ce match, Zlatan Ibrahimović a subi une blessure grave après un tacle brutal de Materazzi. Incapable de marcher après l'incident, Zlatan savait que la bataille était loin d'être terminée. 4 ans plus tard, les deux joueurs se sont retrouvés. Cette fois dans un derby milanais. Zlatan, qui recevait une attention particulière des défenseurs de l'Inter, a même obtenu un penalty après une faute de Materazzi. Mais lorsque les deux joueurs ont contesté un ballon en seconde mi-temps, Zlatan a fait ça. Waouh, Zlatan, lui, a littéralement asséné un coup de taekwondo en voyant Materazzi directement à l'hôpital. Interrogé sur son geste, Zlatan a simplement déclaré « J'attendais ce moment depuis 4 ans, voilà pourquoi ». Mais au numéro 2, une faute brutale a failli coûter la vie à un gardien. Numéro 2, lors d'un match entre les Rangers et le Slavia Prague, seulement 6 minutes après son entrée de jeu, l'attaquant des Rangers, Kemar Roof, a fait ça. Wait on that, goalkeeper commits. And Roof has fouled the goalkeeper. He's taken a heavy knock there. Kemar Roof saying he didn't see where the goalkeeper was coming. Red card! Straight red card for Kemar Roof. Mon Dieu, cela devient de pire en pire à chaque ralenti. Le gardien a subi une profonde coupure au front, une fracture du crâne et a dû porter un masque pendant des semaines. Et notre numéro 1 est l'une des démonstrations de colère les plus folles jamais vues sur un terrain de football. Numéro 1. Le 21 avril 2009, le Real Madrid affrontait Getafe en sachant qu'une victoire était nécessaire pour garder leur espoir de titre en vie. Cependant, le match ne s'était pas déroulé comme prévu, et Madrid perdait 2-1 à 10 minutes de la fin. Mais après que Guti ait marqué un coup franc à la 86e minute pour égaliser, Casquero, en obtenant un penalty, a littéralement fait exploser Pepe. Casquero on the chance to score. He's brought that for a kick. Pepe has lost the plot here. What was doing there? Je peux comprendre la frustration face à une simulation. Mais sérieusement, il n'était pas nécessaire de frapper les autres joueurs. Spain is a joke. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, back in the player. Incroyablement, Casquero a raté le penalty et le Real Madrid a fini par remporter le match 3-2. Pepe en revanche a reçu une suspension de 10 matchs et a affirmé être déprimé et dévasté après l'incident. Pas sûr que beaucoup de monde l'ait cru. Stop it. Voilà pour les fautes les plus brutales de l'histoire, mais je parie que vous ne savez pas que Messi a failli se casser le cou. Ou que Ronaldo a survécu à un terrible accident. Cliquez sur la prochaine vidéo pour en savoir plus.